Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof, je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer un petit peu cette série sur la communication non violente et j'avais envie de vous présenter quelques petits jeux et activités que vous pouvez mettre en place au sein de vos classes pour développer ce processus de la communication non violente. Alors c'est parti. Un premier petit jeu que je souhaitais vous présenter, c'est celui des feuilles des sentiments. Alors vous voyez sur votre écran apparaître tout un listing de sentiments. Ce listing n'est pas exhaustif, vous pourrez trouver d'autres sentiments sur internet ou aussi faire en fonction des contextes et des élèves de votre classe. L'idée, c'est d'imprimer une liste de sentiments, de découper des feuilles de papier en forme de feuilles et de mettre un sentiment par feuille. Ensuite, vous allez dessiner deux arbres comme ceux qui apparaissent à votre écran. Un premier arbre qui a les branches plutôt ouvertes vers le ciel et un deuxième arbre qui a les branches plutôt tournées vers le sol. Ces deux arbres, évidemment, représentent les humains. Le premier quand les besoins sont satisfaits et les deuxièmes quand les besoins ne sont pas satisfaits. Vous pourrez écrire sur le tronc du premier quand mes besoins sont satisfaits et sur le tronc du deuxième quand mes sentiments ne sont pas satisfaits. L'idée, c'est d'abord d'expliquer que tous les sentiments servent à alerter sur des besoins. Les sentiments agréables alertent sur des besoins qui sont satisfaits et les sentiments désagréables alertent sur des besoins qui ne sont pas satisfaits. Vous pourrez évidemment poser des questions à vos élèves, par exemple, comment tu te sens quand ton besoin de manger est satisfait? Ou bien au contraire, comment tu te sens quand ton besoin de faim n'est pas satisfait? Une fois que ces premières explications sont données, vous allez étaler les feuilles des sentiments par terre ou sur une table et vous allez présenter les arbres. Puis vous allez prendre une feuille à la fois, vous allez lire le sentiment qui est écrit et vous allez engager une discussion sur ce sentiment. Les élèves vont pouvoir par exemple le mimer, ils vont pouvoir évoquer des situations dans lesquelles ce sentiment a été éprouvé. Ils vont donc discuter ensemble quand un besoin est satisfait ou quand un besoin n'est pas satisfait et quels exemples vécus ou pas d'ailleurs, ou vus ou lus, reflètent ces besoins. En fonction des réponses, en fonction des discussions, les élèves vont venir coller la feuille sur une des branches de l'arbre correspondant, soit le premier, soit le deuxième. On peut également laisser la possibilité aux enfants de décorer, de colorier et de personnaliser les feuilles. On peut imaginer par exemple une couleur qui peut être attribuée aux émotions agréables et une autre aux émotions désagréables, avec la possibilité ensuite de dégrader ces couleurs en fonction de l'intensité du sentiment. Un deuxième jeu intéressant que je souhaitais vous présenter, c'est le jeu des cartes des besoins. Donc ce petit jeu, il consiste à identifier ou à faire identifier certains de nos besoins et d'évaluer dans quelle mesure ceux-ci sont satisfaits et de voir comment en fait on nourrit des besoins insatisfaits. Les règles du jeu sont les suivantes. Tout d'abord, il vous faut des cartes des besoins comme celles qui apparaissent. Vous en trouverez de multiples sur Internet. Donc après, vous les imprimez, vous les collez sur du carton ou bien vous les plastifiez si vous le souhaitez, de telle sorte que ça forme un jeu de cartes. Vous retournez les cartes face cachée sur une table et vous invitez un élève à piocher une carte et à lire ce qui est écrit dessus. L'idée est d'apprendre à se connecter aux besoins. Donc pour ce faire, une fois que l'élève a pioché la carte, vous allez poser des questions parmi les suivantes. Quand est-ce que tu ressens ce besoin? Comment se manifeste-t-il? Comment est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce que tu fais quand ce besoin n'est pas satisfait? Comment as-tu réussi à satisfaire ce besoin dans le passé? Et est-ce que ça t'a comblé? Est-ce que ça t'a nourri? Sinon, comment pourrait-il être satisfait dans le futur? Et comment tu te sens quand ce besoin est satisfait? Ou encore, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour prendre soin de ce besoin? Une discussion va alors s'engager par le biais de ces questions qui va permettre à l'élève de partager ce qui se passe à l'intérieur et donc de rentrer en connexion avec son besoin. Et ça va également l'amener à imaginer une ou des actions qui sont réalisables aujourd'hui ou ultérieurement pour nourrir et satisfaire ce besoin. La mission sera alors
de réaliser ses actions. Ce jeu va permettre d'apprendre à raisonner en termes de besoins et c'est un premier pas vers la non-violence. Si on reprend les termes de Marshall Rosenberg, donc qui est à l'origine de ce processus de communication non violente, eh bien, il nous dit que les jugements, critiques, diagnostics et interprétations portant sur les autres sont autant d'expressions détournées de nos besoins. Il nous dit également qu'à partir du moment où les gens parlent de leurs besoins plutôt que des torts des autres, eh bien, il devient beaucoup plus facile de trouver des moyens de satisfaire tout le monde. On voit bien que communiquer avec la communication non violente, ça implique de trouver le besoin non satisfait qui se cache derrière chacun de nos jugements, car en fait, les besoins, eh bien, c'est juste la vie qui cherche une forme d'expression. Nous pouvons nous y entraîner, nous pouvons entraîner nos élèves comme des jeux à tenter de deviner les besoins à l'origine de n'importe quel message, chez soi ou chez les autres. Et cette capacité à discerner les besoins des autres, elle est capitale à la résolution des conflits. Et donc on terminera sur ce petit jeu en citant à nouveau Marshall Rosenberg qui nous dit que chaque message, quel que soit son contenu ou sa forme, est l'expression d'un besoin. Un dernier petit jeu que je souhaitais vous présenter aujourd'hui est celui des girafes et des chacals. Donc encore une fois une référence à Marshall Rosenberg. Je vous invite à ce titre à retourner voir la vidéo, la première vidéo sur la définition de la communication non violente où l'on parle des fondateurs de ce processus. Alors ce jeu, il s'inspire d'un livre intitulé « Parents respectueux, enfants respectueux » de Surah Hart et de Victoria Kindle Hodgson que vous voyez donc apparaître à l'écran. Son objectif est d'élargir le choix dans la manière d'entendre un message et d'apprendre à traduire le langage chacal en langage girafe. Pour ce petit jeu, chaque participant va devoir se doter d'oreilles. Alors on peut les imprimer si on veut vraiment avoir un objet, que nos élèves aient un objet dans les mains. À ce titre, vous trouverez les oreilles dans le livre qui a été présenté juste avant. Mais vous pouvez aussi plus simplement utiliser les mains des élèves, donc les mains encornées pour la girafe et les poings fermés pour le chacal. Donc au début de ce jeu, il faut un animateur, donc de préférence un adulte qui est sensibilisé à la communication non violente et qui va expliquer les 4 manières d'entendre un message selon la CNV. Les 4 manières sont les suivantes. 1. Les oreilles de girafe tournées vers l'autre. Attitude empathique, j'entends les émotions et les besoins des autres. 2. Les oreilles de girafe tournées vers moi. C'est l'auto-empathie, j'entends mes propres émotions et mes besoins. 3. Les oreilles de chacal tournées vers l'autre, je suis dans la critique, dans le reproche envers l'autre. J'entends des reproches, des critiques et j'en fais à mon tour. 4. Les oreilles de chacal tournées vers moi, c'est l'autocritique, l'auto-reproche, je suis nul, je suis incapable de, etc., etc. Concrètement, comment va se passer ce petit jeu ? Eh bien, l'animateur va donner des exemples de langage chacal et girafe et les participants devront mettre les oreilles de manière à refléter le langage utilisé, donc soit le langage girafe, soit le langage chacal. Voici quelques exemples, 4 exemples pour chacune des manières d'entendre. Si l'animateur disait « Oh, tu es vraiment méchant », les participants mettraient leurs oreilles de chacal tournées vers l'autre puisque nous sommes dans la critique. Si l'animateur disait « C'est lui qui a raison, je suis nul », les participants mettront alors les oreilles de chacal tournées vers eux puisque nous sommes sur de l'autocritique. Si l'animateur disait « Tu es contrarié car tu veux que tes besoins soient pris en compte », eh bien les participants mettraient leurs oreilles de girafe tournées vers l'autre. C'est une attitude empathique. Par contre, si l'animateur disait « Je suis blessé, je suis triste, j'ai besoin de compréhension », eh bien les participants mettraient leurs oreilles de girafe tournées vers eux puisqu'on serait sur de l'auto-empathie. Une fois ce premier tour effectué avec l'animateur, il est tout à fait possible de laisser jouer les participants entre eux. Un participant va prononcer un message et les autres vont réagir. Alors il existe des variantes de ce jeu. On pourrait imaginer que tous les participants portent des oreilles girafes et doivent réagir en langage girafe à un message agressif lancé par l'animateur. Une autre variante, on peut inventer un dialogue dans lequel chaque locuteur porte des oreilles différentes. L'un ne s'exprimant qu'en langage chacal et l'autre qu'en langage girafe. Dernière variante, on pourrait imaginer inventer un dialogue dans lequel chaque locuteur porte les mêmes oreilles, soit chacal, soit girafe,
et on pourra discuter alors des différences et des résultats constatés selon le type de langage utilisé. Voilà pour 3 exemples de petits jeux et activités qui permettent de développer en classe avec nos élèves ce processus de communication non violente. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à nous faire part des jeux que vous peut-être ou activités que vous menez en classe avec vos élèves et n'hésitez pas également à nous redemander si vous souhaitez une vidéo supplémentaire avec d'autres exemples d'activités et de jeux. Merci beaucoup et à très vite sur Happy Prof.